Le Mali, c'est notre sujet suivant. On va parler maintenant de ces arrestations pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Sur 7 personnes arrêtées la semaine dernière par la sécurité d'État, 6 ont été mises à la disposition de la gendarmerie nationale malienne. Elles sont toutes détenues au camp 1 de la gendarmerie à Bamako, sauf Sékou Traoré, secrétaire général de la présidence avec rang de ministre. Il aura fallu donc une semaine pour avoir plus d'informations. Le procureur de la République, Mamadou Kassogué, a expliqué dans un communiqué daté de dimanche et rendu public lundi avoir reçu une dénonciation des services de sécurité, comprendre de la sécurité d'État, c'est-à-dire les renseignements maliens, sur des faits d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est ces dénonciations qui justifient l'ouverture d'une enquête préliminaire. Sur les 7 personnes donc, interpellées, 5 sont toujours retenues, Pasteur Edo. Ces affaires d'atteinte à la sûreté de l'État, j'ai l'impression que ça devient pignon sur rue. C'est pignon sur rue. Et les militaires maliens, que tu avais si bien applaudi. Il faut que je le dise. Laisse-moi, est-ce qu'on t'a donné la parole? Laisse-moi parler. Ah d'accord, faut parler. Ces militaires ivoiriens, c'était malien. C'était malien que tu avais applaudi. Maliens qui sont arrivés au pouvoir, que nous avons applaudi, commence par nous décevoir. Mais pourquoi tu ris comme ça, à gorger, déployé là? Commence par nous décevoir avec ce truc qu'ils sont en train de monter, comme quoi une atteinte à la sûreté. Parce que dans les pays africains, quand on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, la plupart du temps, c'est juste des arguments qu'on cherche pour pouvoir arrêter certains citoyens qui sembleraient peut-être les déranger. Bon, donc c'est ce qui se passe au Mali, et je ne pense pas que c'est de ça qu'il doit s'agir, puisque avec ces arrestations, parce que d'abord la procédure de leur arrestation, cette procédure a été dénoncée par plusieurs organisations. Nous avons eu des confrères, des collègues au Mali qui nous ont dit que la situation, sincèrement, ce n'est pas ce que... D'ailleurs, c'est ces organisations qui étaient un peu en marge par rapport à ce coup d'État, qui disent qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qui se passe, parce que vraiment ils voulaient la démission du président Ibeka, mais la manière dont c'est arrivé, ils émettent un peu de réserve par rapport à la suite, et peut-être aujourd'hui ils sont en train d'avoir raison par rapport à ce qui se passe avec ces arrestations qui vraiment ne sont pas de nature à espérer ce coup d'État que beaucoup de personnes ont salué. Donc c'est dire que il y a finalement quand vous saluez l'illégalité, de conditions, cela ne peut que donner ça. Il y a vraiment de matière à prouver finalement que les militaires ont d'autres intentions, et ils commencent par prendre certains civils, des personnes qui, du tout, même si nous estimons quand même qu'il faut laisser la justice faire les enquêtes, je crois que ce n'est pas exactement ça. Parce que ceux qui sont arrêtés, heureusement que le secrétaire général de la présidence a été libéré, mais il y a matière à dire que c'est des situations que la junte, s'il faut l'appeler, les militaires sont en train de monter pour effrayer ceux qui veulent les contester, parce qu'il semble qu'il y a des gens des voix qui s'élèvent déjà pour dire qu'elles ne sont pas d'accord avec cette gestion-là. Vraiment, ça, nous sommes... moi, je suis déçu par rapport à cette manière de... Ce n'est que le début du commencement. Les interpellations ont eu lieu quand même en dehors de toute procédure légale. Justement. Ce n'est qu'hier qu'on a essayé un peu de régulariser la situation. De maquiller, de mettre un ravalement de façade. De légitimer. Mais alors qu'on aurait procédé autrement, avant d'en arriver là. En quoi est-ce que ça peut nous étonner? On ne peut pas puiser d'une même source une eau douce et une eau amère. La source qui est amère restera toujours amère. La source qui est douce restera toujours douce. Et nous l'avions toujours dit ici, et nous l'avions dit et martelé, que de cette procédure, on ne peut rien
rien avoir de potable. On ne peut pas prendre le mal pour corriger le bien. Non. Le bien en soi, c'est une force. On ne peut que prendre le bien pour corriger le bien. C'est ça la réalité. Et, on ne peut pas procéder de la manière là, en donnant un coup de pied dans le plat de la démocratie pour obtenir la démocratie. Ce n'est pas possible. Quand vous allez contre la démocratie, vous ne pouvez qu'avoir la dictature. C'est ce qu'il dit. C'est ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça pouvait être autrement. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que ça ne peut pas marcher. Nous sommes dans un monde... doivent faire profil bas. Nous sommes dans un monde où les choses ont évolué. On ne peut plus mettre l'armée devant pour pouvoir redresser la démocratie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que la démocratie prend racine dans presque tous les pays de notre sous-région. On ne peut que la renforcer. Mais on ne peut pas mettre fin à cela pour recommencer une autre démocratie. On ne peut pas prendre la dictature pour venir mettre fin à la démocratie, pour dire que... Mais qu'est-ce qui nous étonne maintenant? S'il faut mener une procédure démocratique, et quand bien même il devait y avoir cette histoire d'attentat à la sûreté de l'État ou quoi là, mais est-ce que c'est l'armée qui doit procéder à l'arrestation? Est-ce que c'est au camp militaire qu'on doit garder les gens? Et c'est maintenant qu'il faut chercher à maquiller, à mettre un vernis de procédure. Ça se passe partout en Afrique comme ça. Hein? Non, pas partout en Afrique comme ça. Aussi, mais de toutes les façons, quand ça se passe comme ça partout, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Qui vont aller chercher les gens? Au Togo, si tu veux parler du cas récent qui s'est passé au Togo, mais c'est le procureur de la République qui s'est mis devant. Et c'est la gendarmerie qui a procédé à l'arrestation. C'est la continuité de la police judiciaire. C'est la police judiciaire. Ce n'est pas l'armée. Les gens n'étaient pas... Non, les gens ne sont pas gardés au camp militaire au Togo. Et puis c'est la justice qui a pris le devant des enquêtes. C'est la justice qui a ordonné l'arrestation. Le procureur de la République s'est saisi du dossier dès le premier jour pour faire une mise au point. C'est une affaire entre les mains de la justice et un juge d'instruction a été saisi sur le dossier. Ce n'est pas ce n'est pas... Mais bien sûr. Et tu es bien placé pour vérifier. Tu étais bien placé pour vérifier. Tu es bien placé d'ailleurs pour vérifier. Et tu avais vérifié. Tu sais que c'est comme ça. Mais pourquoi tu parles à ma place? Ah non, je sais. Toi et moi, on discute. Ce n'est pas uniquement directement ici, même en aparté aussi, on échange. Et tu sais que c'était ça. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'on ne peut pas se lever sur simple dénonciation d'un service de renseignement sans avoir de preuves, sans avoir de quoi là, arrêter des gens, non pas uniquement pour les écouter et les élargir, mais les garder dans un camp militaire. C'est inadmissible. Non, peut-être que c'est un camp militaire. Ça se passe un peu partout. C'est inadmissible. Non, ne dis pas que ça se passe. L'erreur, à force de se répéter, ne devient pas une réalité. Ce n'est pas le fait que ça se passe en Afrique un peu partout comme ça qu'on doit faire un nivellement vers le bas et penser que ça doit se passer comme ça. Je ne veux pas accepter ce nivellement vers le bas. Ça veut dire que voilà. Mais je vais te dire que au Togo, ça ne s'est pas passé comme ça. Puisque quand tu fais allusion, tu voudrais faire cas du Togo. Je ne supporte pas les coups d'État. Je ne supporte pas même... Les arrestations arbitraires. Je ne peux jamais supporter cela. C'est inadmissible. Mais si la chose est entre les mains de la justice, c'est son rôle. C'est le rôle de la justice. La justice doit faire la lumière autour de la chose. C'est tout à fait normal que, en sortant d'ici, les renseignements aient des doutes sur moi. On peut m'interpeller. Je suis un justiciable. On m'écoute, on confronte les informations qu'on a avec ma version des faits, les preuves qu'on a, on vérifie l'authenticité et la véracité de ces preuves, on peut me garder, comme on peut m'élargir. Mais tout cela doit se faire dans le cadre du respect des lois de la République. C'est comme ça. D'accord, mais la plupart du temps, ça se fait. Alors aujourd'hui, il y a parce que nous disons, en tout cas, il y a encore
personnes en détention, Oui. dont l'animateur radio Rasbat. Rasbat, c'est lui qui va faire coup d'État. Par exemple, il y a Maître Kassoum Tapo, qui est un avocat d'une des personnes inculpées, qui dit que son client a été interrogé sur ses liens avec les personnes arrêtées, les autres personnes arrêtées, ou encore avec le syndicat UNTM. On se rappelle de la grève très dure menée par l'UNTM qui avait un peu perturbé les nouvelles autorités. On a comme l'impression qu'elles veulent faire taire toutes les voix discordantes. Oui, non, ben c'est l'impression qu'on puisse avoir. C'est ça la dictature. C'est l'impression qu'on puisse avoir. Le régime et je ne pense pas que leur arrivée salutaire, ils ne se retrouvent pas, on ne les voit pas confirmer cette arrivée salutaire, enfin, qui a été saluée par tout le monde, parce qu'on estime que le régime Ibeka avait un certain nombre de problèmes et qu'il fallait remettre le Mali sur la voie de faisant coup d'État. Sur la voie de la démocratie. En faisant coup d'État. Donc, je crois que le résultat. Ces militaires, sincèrement, veulent vraiment faire taire toutes les voix dissonantes. Ne veulent pas de contestation, sachant que le peuple malien c'est un peuple libre, un peuple qui s'exprime, un peuple qui dit non quand c'est non, un peuple qui dit oui quand c'est oui. Et je crois qu'ils veulent dès à présent étouffer toute contestation dans l'œuf. Toute contestation dans l'œuf et être les seuls maîtres à bord du Mali, à bord du bateau. Mais je ne pense pas que ça va les servir. Ça ne sert pas les militaires et ça ne sert pas le peuple malien. Et je crois que si ça commence comme ça, à cette allure, les militaires risquent encore d'avoir de sérieux problèmes. Parce qu'ils risquent encore d'avoir des sérieux problèmes. Parce que le peuple malien ne sera pas aussi, ne laissera pas faire. Ne va pas laisser faire. Ils vont faire quoi? Le peuple malien ne va pas laisser faire. Ce qui est arrivé à Ibeka peut leur arriver, sincèrement. Oublie ça. Non, ça peut leur arriver. Oublie, c'est l'armée qui avait pris le devant pour chasser Ibeka. Maintenant, tu penses que quoi? Le peuple va chasser les militaires? Mais les militaires ne sont pas. Les militaires ne peuvent pas échapper. Non. Tu te trompes. Non, mais tu ne peux pas. Laisse-moi aller. Parce que le peuple malien, ce peuple-là qui s'est soulevé, ce peuple-là est toujours là. Même si on essaie, les militaires veulent intimider le peuple, je ne pense pas que ça ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, le monde aujourd'hui n'est plus ça. Et pourquoi depuis les injustices là, pourquoi ils ne se soulèvent pas? Non, ils ne se soulèvent pas, ils se concertent. Le peuple se concerte. Le peuple doit se concerter avant d'agir. Bon, donc ce qui se passe là, ce n'est pas bon. Les militaires doivent avoir raison gardée, doivent savoir quand même qu'ils sont venus. On leur a accordé une certaine crédibilité pour qu'ils puissent réellement se donner le temps avec le cahier de charge, les 18, je crois que c'est les 18 mois qui leur sont donnés pour pouvoir organiser les élections et remettre le Mali sur le rail de la démocratie. Mais avec ce qu'ils sont en train de faire, je ne crois pas que ils seront en train de crédibiliser ou bien de confirmer ce que tout le monde pense de. S'il faut crédibiliser, comme il le dit, l'armée dans une prise illégale de pouvoir, je me dis qu'on est aveugle. Je me dis qu'on ne maîtrise pas le fonctionnement de la démocratie. Non, on maîtrise. Je me dis que... Ça peut arriver. Non, mais attends. Ça peut arriver que les institutions soient mises en berne. Non. Oui. La plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle possède. L'armée n'a que cette manière dictatoriale de régenter. L'armée malienne n'est pas la seule à prendre le peuple pour organiser les élections. Et l'armée ne peut que donner ça. Vous savez pourquoi on n'appelle pas une armée une institution de la République? L'armée n'est pas une institution de la République. Les institutions de la République sont des structures où il y a plusieurs pôles de décision. Quand nous prenons par exemple le gouvernement, un ministre peut décider dans le sillage des actions gouvernementales. Dans la politique du gouvernement. Voilà, un ministre peut décider ceci, un autre peut décider ceci, un autre peut décider. C'est ça une institution de la République. Si nous prenons la justice, on va telle cour, telle chambre, tel tribunal décider ceci. Il y a plusieurs. Ça, c'est les institutions. Mais l'armée, ce n'est pas ça. L'armée, c'est quoi? L'armée, c'est un corps. Et c'est une seule tête. Voilà. Et quand on parle d'une seule tête, pourquoi vous voulez qu'ils acceptent les voix dissonantes? Ce n'est pas possible.
La preuve, c'est que le simple débat que toi et moi nous menons ici, d'autres ne sont pas d'accord. C'est tout à fait normal. Quand ils ne sont pas d'accord sur ce que tu dis, s'ils ne sont pas d'accord sur ce que j'ai dit, s'ils ont un pouvoir, ils vont vouloir me faire taire. Mais c'est parce qu'ils n'en ont pas qu'ils me laissent continuer. Et nous nous sommes battus pour ça. Pour que la République soit ainsi. Pour qu'il y ait la liberté d'expression. Mais l'armée, ce n'est pas ça. L'armée, c'est exécution avant réclamation. Dans l'armée, on ne raisonne pas. Non, et là, dans l'armée, on donne quoi là? Mais quand vous voulez que l'armée dirige un pays, vous voulez avoir quoi? C'est pour cela que nous disons que... C'est pour cela que nous disons que la façon dont IBK a été chassé est antidémocratique. Mais personne, on est d'accord que c'est non, vous n'êtes pas d'accord. Non, on est d'accord. Vous n'étiez pas d'accord. Si aujourd'hui vous voulez être d'accord, alors dites que... Non, c'est pas aujourd'hui. Non. Répentez-vous. Non, j'ai pas besoin de me repentir. On ne peut pas mettre un frein à la démocratie de cette manière et à s'attendre à quelque chose de potable. Non, on peut s'attendre. Quand il y a des problèmes, la démocratie contient en son sein des solutions pour des problèmes démocratiques. On aurait pu user de ces solutions-là. On peut trouver quelque chose de meilleur que nous avons maintenant. Mais si vous pensez que il faut mettre en berne la démocratie, recommencer, mettre fin à tout ce qui est mis en place comme structure démocratique et recommencer par une junte militaire et venir construire la démocratie, vous n'aurez rien. On n'a pas mis fin. Et ce que vous devez avoir, c'est ces exactions-là. C'est l'illégalité, c'est la dictature, c'est la pensée unique. Non, et ça ne peut pas prospérer. Mais ça ne peut pas prospérer pour les militaires. Attends, tu verras. Non, ça ne peut pas prospérer. Non, ça ne peut pas prospérer. Vous pensez que le Mali va se lever tous les jours de coup d'État en coup d'État, coup d'État, et tu penses que c'est une autre force militaire qui va venir mettre fin à la junte là qui rejette le Mali. Je ne suis pas d'accord que le Mali, quand on prend un peu l'histoire du Mali depuis un certain moment, on sait qu'il a connu, le Mali a connu vraiment de coups d'État ces dernières années. 4 coups d'État. Et nous ne sommes pas, surtout récemment de Sanogo, c'est ça, non? Sanogo qui a renversé... ATT, premièrement, Moussa Traoré. Oui, non, mais je ne veux pas remonter jusqu'au passé. Mais récemment, ce que Sanogo a fait, on voyait quand même la démocratie malienne exemplaire sur le continent africain. Et nous tous, on saluait cela quand il est arrivé. Donc, avec IBK... Quand il est arrivé, quand Sanogo est arrivé. Non, je dis Sanogo est venu donc donner un coup d'arrêt à la démocratie, c'est ce que je dis. Tout comme alors qu'on est en train de voir le Mali avancer en démocratie, ce que nous tous nous saluons, ce que nous tous nous avons salué. Mais maintenant... Comment vous tous vous avez salué, moi je n'ai pas salué ça. Tu n'es pas dedans. Non, tu n'as pas salué quoi? Non, ce que tu ne comprends pas, je dis, nous avons salué le modèle démocratique au Mali. Oui. Jusqu'à ce que Sanogo n'arrive pour donner un coup d'arrêt. Ce que nous n'avons pas salué. Mais actuellement, avec la situation, avec pour IBK, IBK justement. Les Goïta, comment c'est Goïta? IBK, ce qu'on souhaitait, ce que nous avons souhaité avec les manifestations. Il est arrivé au Togo. Avec les manifestations, que IBK pouvait compter IBK à démissionner. Quand IBK démissionne, il peut y avoir une suite logique sans le coup d'arrêt. En même temps, Pasteur Edo, sans le coup d'arrêt des militaires. Voilà, c'est un peu au moment où il y avait les manifestations, on accusait IBK de tous les noms d'oiseaux. Ce que les Maliens, ce que ces militaires sont en train de faire vivre actuellement aux Maliens, vous n'avez pas l'impression qu'on liquide un sorcier, un voleur pour aller prendre un sorcier? Non, mais je crois que cette impression, c'est pourquoi dès le début de ce sujet, j'ai dit que ces militaires-là sont en train de nous décevoir. De décevoir tous ceux qui ont applaudi le coup d'État. Y compris toi. Ceux qui ont applaudi le coup d'État. Maintenant, la situation actuelle, je crois que les militaires doivent prendre conseil auprès des autres chefs d'État pour dire à ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas venus pour ça, ils doivent conduire la transition. D'ailleurs, c'est un président civil, un premier ministre civil. C'est vrai quand même que les militaires ont toujours, dans tout ça, les militaires ont plus de voix. Tu penses qu'un général à la retraite, un officier supérieur, un colonel, un général à la retraite, plus de voix, a oublié ses réflexes militaires? Et c'est ce qui fait mal, ce qui peut commencer par nous faire mal, c'est que
la chasse aux sorcières que ces militaires... Ce n'est que le début du commandement, du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Ils vont s'assagir pour pouvoir... Les Maliens verront pire que ça. Non, on ne peut pas le souhaiter. Ils verront pire que ça. Et vous saurez que l'exemple que vous aviez donné n'est pas recevable. On ne peut pas leur souhaiter ça. Moi, je leur souhaite ça. Moi, je leur souhaite ça. Tout ce comme ça, ils sauront que la démocratie, ce n'est pas ça. Aux militaires, de ne pas transformer le peuple, l'État malien en caserne. L'État malien ne doit pas être une caserne. La réalité, même l'État malien ne doit pas être une caserne. Il ne s'agit pas de souhaiter ou de ne pas souhaiter. Il ne faut pas venir avec la force pour pouvoir diriger les Maliens. Oh, les militaires, c'est la force. Les peuples, parce que c'est un peuple qui s'est soulevé. Et avant que les militaires n'interviennent. Donc, ils doivent vraiment composer avec ce peuple. Quand le peuple se soulève, c'est pour qu'on puisse corriger les choses. Quand le peuple se soulève, partout dans le monde entier, le peuple se soulève. Oui. Et c'est d'ailleurs l'essence de la démocratie. Oui, naturellement. Le peuple doit se soulever pour réclamer un certain nombre de choses. Oui. Et les dirigeants ont l'obligation de corriger cela. Oui, mais cela ne doit pas donner l'opportunité à l'armée. Dans combien de temps ils se sont soulevés. Dans combien de temps ils se sont soulevés? Quand vous vous soulevez et qu'on vous manipule, on vous pousse. Non, attends, le peuple s'est soulevé. Le peuple s'est soulevé au Soudan. Nous sommes dans le cas du Mali. C'est Dimas qui a la parole maintenant. Pasteur Edo, quand le peuple se soulève, ce n'est pas dans le sens de renverser le pouvoir. Quand le peuple se soulève, c'est dans le sens de réclamer un certain nombre de choses. Oui, quand on dit abat le président, c'est que... un certain nombre de droits. Les opposants peuvent crier ça au sein de la foule. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas là le problème. Mais ça ne donne pas droit à l'armée d'aller renverser le pouvoir. Oh, mais ah, ouais. Maintenant, tu subis et tu dis quoi? Non, je dis. Mais oui, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas droit à l'armée. Regarde, tu vas me dire maintenant que... Parce que les gilets jaunes se sont soulevés en France, alors l'armée française doit se lever et renverser Macron. Non, je dis qu'il peut y avoir ce soulèvement. Mais les autorités politiques, les gouvernants doivent doivent écouter les peuples et corriger ce qui devait l'être. Mais cela ne doit pas donner droit à l'armée de renverser le pouvoir. Le commandant suprême de l'armée, c'est le chef d'État. C'était Ibeka. Ouais. Alors, est-ce qu'on l'a écouté? On l'a pas écouté. Si Ibeka a été renversé par l'armée, dont il est censé être le chef, ce qui veut dire qu'il y a malaise. Non. Non. Parce qu'il y a, tu sais, il y a des gens qui sont assoiffés, ils cherchent le pouvoir de gauche à droite, ils ont vu une faiblesse au niveau de la gouvernance et ils sont intervenus. C'est inadmissible. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont aucun droit de le faire. Dans la démocratie, ils n'ont pas le droit de le faire. Non. C'est ça. Ce n'est pas moi qui l'ai autorisé. Ce n'est pas moi qui l'ai autorisé. Se soulève, alors l'armée doit prendre le pouvoir. C'est un chef qui a perdu son pouvoir. C'est un chef qui a perdu son pouvoir. C'est un chef qui a perdu son pouvoir. Et c'est le pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir vous montrent leur vraie couleur. Non, mais ils subissez. La situation, professeur Edo, la situation, les Maliens ne vont pas se taire. Les Maliens ne vont pas se taire. Il y a l'association malienne des droits de l'homme qui a réagi et qui dit se réjouir de la judiciarisation des dossiers et des conditions de détention des personnes mises en cause. Est-ce qu'on judiciarise un dossier? Oui, bon. C'est quoi cette histoire? Parce qu'au départ, quelle est cette conception? Il parle de la régularisation parce qu'au départ, nous avons tous déploré les conditions d'arrestation. Tu sais comment ça devait être régularisé? Le fait que ça a été transmis à la justice. Une procédure illégale, comment on régularise? On met tout à zéro. On élargit les gens. C'est ça la régularisation. Oui, parce quand il y a vice de forme. Oui, il y a vice de forme, le dossier tombe. On est d'accord, quand il y a vice de forme dans un dossier, le dossier tombe. Ah, mais c'est ça. Mais on ne peut pas dire maintenant qu'on va accepter ces irrégularités et dire qu'on a régularisé. Non, on ne laisse acter. Non. Quand même la condition. Le militaire qui a donné l'ordre. Le militaire qui a donné l'ordre d'aller arrêter des gens et de venir les détenus dans les camps militaires, n'a qu'à les juger. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas les juger. Il ne peut pas. Pourquoi il les arrête? Il ne peut pas les juger. Pourquoi il les arrête? Nous ne sommes pas d'accord de cette procédure. Nous ne sommes pas d'accord. Personne ne pourrait être d'accord de cette procédure. Une organisation de défense des droits de l'homme. On aurait pu
les libérer tous. Vous avez créé un terreau fertile pour que de pareilles exactions se produisent. C'est vous, les organisations des droits de l'homme. Vous avez créé des terreaux fertiles. Vous avez préparé le terrain. Il y a ces exactions-là. Il y avait une situation de malaise. Il n'y a pas le malaise est général. Avec les manifestations ça doit trouver des solutions démocratiques. Tout le monde doit trouver des solutions démocratiques. Tout le monde avait peur. Ça doit trouver des solutions démocratiques. Tout le monde craignait ce qui va se passer. On avait fait toutes les propositions possibles pour sortir le Mali de l'ornière. Oui. C'est parce que les gens comptent sur l'armée, ils ont tout refusé. Non, la démocratie, c'est pas de la transition. Ibeka a pu obéir. Ibeka a pu répondre. Il y a eu des propositions concrètes. Oh, Ibeka n'est plus là. Et on constate la situation. Le reste là, c'est derrière. C'est vous. Non, c'est vous qui avez organisé. Entretenez ça. On va aller à la pause. Entretenez ça. On va aller à la grande pause et on revient après le journal. Continuez comme ça, c'est bien.